Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Vibration Consciente. Donc j'ai décidé aujourd'hui de vous faire un tirage à 3 choix. Donc vous allez pouvoir choisir directement avec les illustrations de l'oracle. J'ai utilisé le Mystic Art Medicine de Cherline que j'ai présenté dans la vidéo précédente où je montre en fait mes tarots, mes 10 oracles et tarots favoris. Vous pouvez aller voir la vidéo si ça vous intéresse. Voilà, Mystic Art Medicine de Cherline. Donc c'est un oracle très spirituel, comme vous pouvez le voir avec ces illustrations. Vous pouvez mettre sur pause sur la vidéo pour pouvoir bien observer. Donc ici vous avez un aigle qui a attrapé un serpent. On y voit énormément de choses, hein. On peut y voir la mer avec un lever de soleil, des escaliers, il y a vraiment un autre oiseau ici, un petit ici, c'est très très profond comme illustration. Vous pouvez également choisir, si vous ne vous souhaitez pas choisir avec les illustrations, avec les petits coquillages que je vous ai mis au-dessus. Donc voilà, coquillage numéro 1. Coquillage numéro 2. Hop. Et coquillage numéro 3. Voilà. Donc, je vous laisse choisir votre tas. Aujourd'hui, le thème de cette vidéo va être se libérer des conditionnements pour affirmer sa personnalité. Donc, pour chaque tirage, je vais utiliser 4 ou 5 jeux différents que je vais vous laisser découvrir directement après. Vous pouvez faire votre choix directement dans la barre de description. Vous aurez le détail du choix 1, choix 2 et choix 3. A tout de suite. Allez, c'est parti pour le choix 1, les amis. Donc, je me suis connectée à la carte déjà. Donc, Self-Mastery, c'est le pouvoir personnel. Ce que j'y vois, donc, c'est cet aigle qui a attrapé ce serpent. Le serpent, c'est le symbole de la Kundalini, c'est-à-dire de la circulation énergétique qui se fait à l'intérieur de notre corps via notre colonne vertébrale. Plus en détail via le liquide cérébrospinal. Donc pouvoir personnel, vous êtes cet aigle, vous regardez droit devant et vous rayonnez. J'ai vraiment ce soleil qui jaillit de cet aigle sur cette même illustration. Je la trouve extrêmement puissante, comme toutes les illustrations de Cherline, évidemment. J'y vois aussi ce cerf, comme si c'était comment dire, l'hologramme du cerf, tout comme l'hologramme du cheval qui est ici, de l'hippocampe, de l'aigle royal. C'est comme si le monde d'en dessous était connecté au monde céleste par le biais de votre acuité visuelle, de votre façon de voir les choses. C'est ce que j'ai pour vous, groupe 1, avec cette magnifique carte du pouvoir personnel. Donc, ce que j'ai envie d'aborder donc dans ce tirage, c'est comment se libérer des conditionnements que l'on a tous eus dans l'enfance,
dans notre société, à l'école, avec nos parents. C'est pas forcément négatif, c'est simplement la vie qui fait que nous sommes conditionnés. Donc comment se dissocier de ces conditionnements pour pouvoir être dans l'authenticité, affirmer sa personnalité réelle. Je vais utiliser dans un premier temps The Illuminated Playing Cards juste en prenant 2 cartes. Donc la carte dorée pour mettre en avant ce qui va vous y aider, et la carte soleil et la carte lune pour vous indiquer ce à quoi il va falloir faire attention. Donc avec la carte soleil, donc qu'est-ce que vous allez devoir développer pour accéder ou développer votre authenticité? Qu'est-ce que vous allez devoir développer? Une carte pour le groupe 1. Ce sera celle-ci. On a le 2 de coupe. Vous allez devoir trouver l'harmonie, c'est aussi la tempérance, hein. Dans ce jeu c'est un 54 cartes, donc le 2 de coupe c'est aussi la tempérance en arcane majeur, donc c'est la modération et l'équilibre. Et avec les cartes lunaires, ce à quoi vous allez devoir prêter attention pour limiter ces effets. Alors j'en ai 2, mais bon, elles avaient l'air extrêmement convaincues, donc je vais les prendre. Donc, il y a la roue de fortune, hein. Il y a le 10 de coupe, qui représente aussi la roue de fortune dans ce jeu. Donc le 10 de coupe. Donc, votre nouveau plan de vie, votre nouvelle façon de voir les choses se met en place, se met en route. Avec la carte du 7 de trèfle. Donc ce que je ressens, c'est que vous allez devoir, 7 de bâton, que vous allez devoir rester fort et vigilant. Non, alors justement, c'est ce qu'il faut atténuer, autant pour moi. Donc, en fait, il va falloir lâcher prise, c'est l'inverse, c'est-à-dire que il va pas falloir rester focalisé sur le fait que la roue va tourner et que les choses vont changer et comment dire, être complètement obnubilé par ça. Je pense qu'il faut visualiser, si vous faites des méditations, une méditation le matin ou le soir avant de vous coucher, ou au moins une méditation par semaine, c'est le minimum, pour visualiser ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. C'est super de bien se concentrer dessus, mais après il faut lâcher prise, il faut le laisser filer, il faut être dans l'accueil, dans de belles vibrations, avec la gratitude, la joie, mais il faut lâcher prise pour que les choses se mettent en place et reviennent vers nous. Donc, il va falloir cultiver votre équilibre et votre tempérance
tout en lâchant prise quant à vos objectifs. Vous focalisez dessus quand vous êtes en état méditatif, en faisant votre listing des choses à faire, de ce que vous souhaitez faire rentrer dans votre vie. Mais il faut réussir à ne pas être obnubilé par tout ça. Voilà ce que j'ai dans un premier temps. Donc on va mettre les cartes ici. Et maintenant, en fait, je vais utiliser 3 jeux différents pour regarder vos énergies en fonction des 7 chakras. Donc voilà, on est parti donc avec les cartes pour l'énergie de votre premier chakra, votre chakra racine, qui se trouve au niveau de l'utérus pour les femmes et au niveau de la prostate pour les hommes. Donc nous avons l'impératrice, magnifique. Répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Avec le 9 d'air, s'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche. Donc on en revient en fait à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que il ne faut pas rester focalisé 24 heures sur 24 sur ce que vous attendez qui change dans votre vie et s'acharner à y travailler 24 heures sur 24. Il faut être organisé, il faut lister les choses, il faut être régulier, mais il faut aussi trouver la foi, trouver la joie, être dans la gratitude et se mettre déjà dans le comportement, dans, comment dire, l'attitude que vous aurez quand les choses auront tourné, en fait, pour amener les événements dans le présent. Voilà ce que j'ai. Ensuite, nous avons le cerveau magicien, c'est exactement ça. Chiffre 7, c'est la bascule entre le monde physique et le monde spirituel. Le 7, c'est une évolution spirituelle. Mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. On en dit, c'est toujours la même chose qui se dit. Donc il faut réussir à lâcher prise. Au niveau voilà, du vibrationnel énergie, on a Brace Deeply. Avec ce magnifique Bouddha et ce lotus, on voit cette lumière au niveau du chakra du cœur. Le chakra du cœur est le chakra central, c'est le 4e chakra, donc il joint les 3 chakras basaux, en fait, qui sont les chakras de nos tempéraments, comment dire, primaires, de nos besoins et envies primaires, animales, si on peut le dire comme ça. Et en fait, il fait le pont avec les 3 chakras du haut du corps, au niveau du cou, de la gorge, au niveau du 3e œil et en haut de la fontanelle, le point le plus haut du crâne, et jusqu'à 1 mètre au-dessus du crâne.
Brace deeply. J'en ai parlé tout de suite en fait en voyant ces premières cartes. Il faut que vous fassiez soit du yoga, soit de la cohérence cardiaque, soit des exercices de respiration quand vous faites votre méditation. C'est indispensable pour en fait que vous sortiez de ce stress permanent là et de cette surmentalisation. Alors il y a de très belles cartes autour. J'ai envie de dire, du 9 d'air, vous passez à l'impératrice. Répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Voilà. En mettant son cerveau sur pause et en respirant profondément. Au niveau du deuxième chakra, donc deuxième chakra, je ressens, donc c'est le chakra qui se situe au niveau de la conception, au niveau des ovaires, du bas du ventre pour les femmes, au niveau des testicules pour les hommes. Ce second chakra, en fait, c'est le fait de ressentir les choses, d'être dans son... C'est tous les sentiments instinctifs, il y a aussi la sexualité, il y a les pulsions, voilà, on va dire ça comme ça. Donc ce deuxième chakra, 6 de terre, recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort, nouvelle opportunité de carrière, recevoir un prêt, un remboursement de dette. Ou rembourser des dettes, pardon. Oui, c'est très bien, c'est la tempérance en fait, hein, comme la carte qui est ici, c'est à développer chez vous. C'est-à-dire qu'il va falloir retrouver un équilibre. Plus que d'attendre des dons ou c'est plus être ouvert sur les nouvelles opportunités de carrière. Travailler sur son côté administratif et comptable pour pouvoir aplanir, assainir les choses. Ensuite, nous avons les signaux de l'univers. Cherche votre attention, l'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ces précieux messages. C'est vraiment ça, hein. C'est être attentif aux opportunités. Être attentif aux opportunités. Je vous dis, la méditation va être primordiale dans ces prochaines semaines pour vous. C'est vraiment ce qui va permettre de vous apaiser et de débloquer les choses en fait, hein, et de commencer un nouveau cycle. Inspired Jungler. Ici, vous voyez ce Bouddha qui jongle donc avec 3 de ses centres énergétiques, hein, puisqu'on a les 7 chakras, mais en fait on en a des centaines de chakras. Et dans notre corps, en médecine chinoise, on a 5 centres énergétiques, points énergétiques, qui restent tout le temps ouverts. Et là, il y en a 3 qui sont figurés. Vous en avez 2 dans la paume, 1 dans chaque paume de main. Et celui du sommet du crâne, que je vous disais, de la fontanelle, est toujours ouvert aussi. Donc là, c'est... J'ai la phrase de Jean-Claude Van Damme qui me vient. Be aware. Restez ouvert d'esprit. Restez connecté à votre intuition pour cerner tout le champ des possibles que vous avez à votre disposition. Il n'y a pas qu'une seule solution à votre problème. Il y en a des centaines. Il ne faut pas rester focalisé sur une seule chose, pas rester focalisé, acharné sur une seule chose. Il y a des dizaines de solutions à votre disposition. Le 3e chakra, donc le chakra du plexus solaire, donc ce que vous souhaitez dans la vie, votre motivation, votre volonté. Le soleil, magnifique. C'est la plus belle arcane majeure du tarot.
avec l'archange Uriel ici. Heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite. Ayez foi en vous-même. Je vous ai déjà parlé de la foi. Il va falloir vraiment que vous vous positionniez de façon sereine, avec gratitude, pour pouvoir amener à vous ce dont vous avez besoin. La bonne étoile, en ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance. Alors, le tirage se répète de lui-même hein, par rapport à ce que je vous dis. Et on a la coil spirale. Alors, coil, je sais pas ce que ça veut dire, mais la spirale, moi j'y vois en fait une spirale fractale. C'est comme si on avait la suite de Fibonacci, là, la courbe. C'est comment dire, c'est l'énergie de tout ce qui grandit, tout ce qui croît. Là, on voit en fait une fougère se dérouler. C'est l'énergie de vie, en fait, qui grandit, qui pousse en spirale, qui va vous permettre d'ouvrir votre esprit, votre cœur à tous les possibles et d'avoir la foi. Magnifique, une belle libération au niveau du 3e chakra. Bravo, groupe 1. Félicitations. Allez, on est parti maintenant pour le chakra 4, donc le chakra du cœur, qui nous permet d'être harmonisés, en paix, de donner et de recevoir, de modifier la vibration, notre vibration corporelle pour pouvoir augmenter notre énergie. Nous avons le 3 de denier, donc c'est superbe, c'est une très belle énergie de créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité. Faites preuve d'esprit d'équipe. Oui, c'est souvent représenté dans le Rider-Waite par des bâtisseurs qui construisent une cathédrale. Donc c'est vraiment ça. C'est un travail fourni avec expertise et attention et une belle créativité. Sans doute aussi grâce à l'ouverture de votre cœur, la créativité vient plus facilement. Et nous avons la source intuitive. Voilà, écoutez votre cœur et votre intuition ouvre la voie royale de grande réussite. On a toujours le même message, donc c'est très très positif jusqu'ici. Les snowflakes, on a donc les cristaux, la neige, les flocons de neige. Ce que je ressens, c'est qu'il va vous falloir en fait du sang-froid. Ce flocon de neige là, ces cristaux de neige, ils sont à nouveau représentés au niveau du front, au niveau du 3e œil. Et pour moi, c'est ce qui va permettre en fait de réussir ce travail de haute qualité, c'est de conserver votre sang-froid. Allez, on continue avec le chakra de la gorge, le 5e chakra, où on a le 2 de bâton. Vous avez trouvé votre voie, de nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon, continuez à aller de l'avant. Ce que vous suivez comme chemin actuellement, même si vous avez des doutes, que vous travaillez encore dessus, que vous attendez, que vous êtes anxieux parce que la roue n'a pas encore tourné, en fait là on vous dit que c'est la bonne idée, vous avez suivi votre intuition et voilà, il faut continuer dans cette voie là, il faut pas changer de voie, il faut pouvoir, comment dire, s'aligner sur votre énergie pour aller de l'avant et en fait réussir à croire, même aujourd'hui où vous n'avez pas le résultat, que vous allez l'avoir, que c'est réussi, que c'est gagné.
les fils de connexion. En vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. Donc là, il y a un travail à faire sur ce qu'on a pu vous dire plus jeune, ou dans un précédent travail, ou dans votre environnement amical. Je pense qu'il y a peut-être des tris à faire. Et en fait, ne vous fiez qu'à votre intuition. Les personnes qui vont vous dire oh là là c'est trop dur, oh là là mais c'est dangereux, oh là là mais comment tu vas faire, tu vas pas réussir à gagner assez d'argent, en fait ils projettent leur propre peur. C'est pas parce qu'ils n'ont pas confiance en vous, c'est parce que eux se projettent dans les actions que vous avez prévues avec leur caractère et se bloquent avec leur façon de voir les choses. Donc ne tenez pas compte de ça pour vous libérer justement de ce 9 d'épée là qu'on a là et de ce ressassement mental incessant. Et on a la danse sous la pluie, voilà. Après la pluie vient le beau temps les amis. Donc chakra de la gorge, prenez de la distance avec ce que les personnes peuvent vous dire, hein, c'est ce que j'ai. Chakra du troisième œil, on a le 6 de feu, magnifique. Victoire, on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, reconnaissance publique et récompense. Donc, suivez votre intuition, hein. Elle vous dit que vous allez avoir de la reconnaissance. La valeur du dépouillement, renoncer à l'accumulation, crée une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Alors peut-être que vous avez encore un travail à faire de... comment dire, pour ne plus retenir les choses matériellement en tout cas. Peut-être que vous avez un gros nettoyage, alors c'est plus de printemps, mais un gros nettoyage d'été à faire au niveau, alors ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, sentimental, professionnel, matériel, peut-être que c'est votre maison que vous devez nettoyer de fond en comble, ou votre garage, ou votre cave, ou votre grenier. Étrier, évacuer, donner, vendre d'occasion tout ce dont vous ne vous servez plus depuis 5-10 ans. C'est très bien de garder des matières premières pour bricoler, type du bois, des planches, j'en sais rien, je vous dis les choses comme ça. Ou alors si vous faites de la peinture ou de la création, du papier, des peintures, etc. Ça c'est top. Mais après, les vêtements, si ça fait plus de 2 ans que vous les avez pas mis, vous les reporterez jamais. Donc vous les mettez soit sur Vinted, soit vous les mettez au relais, ou vous les donnez à des proches, etc. Arrêtez de garder les choses qui ne vous servent à rien. Allégez-vous. Et nous avons Forbidden Fruit. Voilà, c'est ça. Le fruit défendu. Ce que j'y vois aussi, c'est donc renoncer à l'accumulation et ne convoitez pas ce qu'ont les gens autour de vous. Ça n'a aucune importance. Le plus important, c'est pas ce qui est autour de vous, c'est ce qui est à l'intérieur de vous. Donc il faut vous recentrer à l'intérieur de vous. La méditation, j'en reviens à ça, c'est vraiment la méditation. Dernier chakra, donc enfin 7e chakra, le fait d'être dans un alignement, dans sa verticalité, d'être connecté au céleste et de comprendre ses intuitions. Qu'est-ce que nous avons? Le 4 d'eau, donc 4 de coupe, rater une occasion, insatisfaction ou ennui, ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Alors vous avez sans doute raté une occasion, c'est ça qui vous fait ressasser les choses en continu et qui vous oblige à travailler d'arrache-pied non-stop par peur de ne pas y arriver. Voilà, c'est une erreur et en fait on apprend de ces erreurs. Et c'est pas parce que vous avez fait une erreur, peut-être que cette erreur elle est assez ancienne et que c'est quelque chose aujourd'hui, vous avez le même type de choix qui se représente aujourd'hui, mais justement ce choix, vous savez le faire maintenant que vous avez l'expérience et que vous vous êtes trompé une première fois, vous n'allez pas vous tromper aujourd'hui. Donc fiez-vous à votre intuition, focalisez-vous
sur votre sang-froid, sur la méditation, sur votre intuition, sur la paix, plutôt que sur ce que vous racontent les autres ou ce qui est à l'extérieur de vous, ce qu'ont les voisins, les parents, les frères, les sœurs. On s'en fout. Hop, la merveilleuse écoute. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Et je n'ai rien d'autre à dire que la mélodie du murmure du monde. Vous ne l'entendez jamais mieux qu'en méditant. Cellular collapse. Alors je dirais que c'est la division cellulaire. Je ne suis pas certaine. Pour moi, c'est la division cellulaire. On a une magnifique onde de forme sur une cellule. Et c'est encore l'écoute de ce qui est à l'intérieur de soi. Voilà ce que j'ai pour vous. Groupe 1, c'était un super chouette tirage où vous avez beaucoup de choses qui sont alignées. Il faut simplement continuer, cultiver votre confiance en la vie, en vos intuitions, au fait que c'est vous qu'il faut écouter et pas l'extérieur. Voilà. Et je vais prendre une dernière petite carte, hop là, où j'ai écrit plein de choses là-dessus. Hop. Alors, est-ce que j'ai pris, voilà. Et un dernier petit conseil pour vous. Hop. On a gestation, rêve en cours d'accomplissement. Voilà les amis, à tout bientôt, je vous souhaite tout le meilleur du monde. Bye bye. Voilà, bienvenue à vous pour le choix numéro 2. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause pour pouvoir vous connecter à l'énergie de votre carte, à bien observer tous les détails, parce qu'elle a vraiment énormément de détails cette carte. C'est Charline faisait des tableaux, je parle au passé parce que cet artiste est décédé. Mais elle faisait des tableaux immenses et en fait là c'est juste l'extrait de l'un de ces tableaux, donc là vous pouvez mettre sur pause. Donc elle s'appelle Intégration. Alors déjà, ce que je peux moi vous dire, ce que je perçois en fait, c'est comme si vous receviez, comme si vous receviez un soin énergétique en fait, avec l'énergie de la main. À l'intérieur, il y a un cœur et un triangle. Pour moi, c'est l'énergie de l'amour en fait. C'est de l'amour envoyé par cet Indien. Je dirais que l'ethnie c'est un Indien. Et il est magnifique, elle est magnifique cette carte. Les couleurs sont très douces, avec cette couleur terre, ocre, sur la droite surtout, ce bleu, ce beige, de ce côté-là, ce crème. Alors je sais pas si vous allez pouvoir le voir, moi j'ai mis du temps à la voir, qu'on avait ce visage magnifique là, et qu'en fait, l'âme s'élève. Là vous avez un deuxième visage de profil, en blanc. Et on a comme si elle avait collé en fait des graviers, de la terre sur sa peinture. Il y a des aspérités. Là c'est comme si on voyait une vue de la terre en haut avec des îles, un archipel.
J'ai l'impression de voir un archipel. Ici, vous avez la forêt avec une lionne et toujours des escaliers qui montent jusqu'à cet Indien. Et là, ici, j'ai envie d'y voir ici des vertèbres, en fait. Je ne sais pas si vous les verrez. C'est comme si on avait les vertèbres de cet Indien. Alors, je me suis imprégnée aussi de l'énergie du livret. Donc, je vais juste vous donner, vous parler de 2 extraits. Alors, le tableau, en fait, là, c'est un extrait du tableau qui s'appelle Rainbow Blesser. Alors, pour moi, blesser, c'est to bless, c'est je trouve plus le terme. C'est bénir, donc c'est le bénisseur d'arc-en-ciel. Arc-en-ciel, c'est quelqu'un qui nous bénit avec son soin énergétique. C'est ce que je ressens. Une commande à nos âmes, à toutes leurs parts. J'ai appelé la tribu des dieux pour l'intégrer dans ce tableau. Laissons la paix y résider. Alors, pour certains d'entre vous, apparemment, hein, c'est ce qu'il est dit dans le livret, et effectivement, après l'avoir lu, je me suis dit que c'était sans doute ça. Vous avez besoin d'intégrer les choses. Aujourd'hui, votre part extérieure est fragmentée, et ce que vous percevez de la vie peut être étrange pour vous. Si vous avez des phobies, que vous vous sentez sans espoir, ou que vous avez une fatigue chronique, ça peut suggérer en fait des symptômes d'une perte d'âme. Alors pas une perte d'âme dans le sens où votre âme est partie, mais plus comme si en fait les choses que vous faisiez au quotidien, que vous faisiez dans votre vie, n'avaient pas le sens que souhaiterait prendre votre âme. Donc dans ce cas-là, si ça résonne, ce que je suis en train de vous dire, vous pouvez utiliser le pouvoir de votre âme pour vous connecter à cette carte et trouver les outils pour réintégrer en fait votre intuition, réussir à écouter à nouveau les murmures de votre âme. Vous pouvez également prendre rendez-vous avec un thérapeute, celui de votre choix, ou faire un soin, que ce soit énergétique, avec un magnétiseur, une magnétiseuse, un masseur, un massothérapeute, un hypnothérapeute, un coach de vie. Essayez d'aller voir sur les sites internet des thérapeutes que vous allez voir si ils ont fait des formations de qualité assez longues et pas des petites formations de 2-3 jours. Parce que c'est pas... Même si on a des prédispositions, c'est pas vraiment suffisant comme travail. Voilà ce que j'ai à vous dire avec cette carte-ci. L'intégration. Donc, choix numéro 2. On va commencer. Je vais utiliser l'Illuminated Playing Cards ici.
avec 2 cartes. Donc la carte soleil, c'est 2 jeux de 54 cartes, hein, en fait. La carte soleil et la carte lune. Et on va aller voir ce que vous devez cultiver et ce à quoi vous devez prêter attention et modérer. Donc ce que vous devez cultiver en ce moment. Pour donc l'objet de cette guidance, en fait, c'est de se libérer des conditionnements que l'on a eus pendant l'enfance, à l'école, dans notre travail, par le biais de notre culture, pour en fait pouvoir affirmer sa personnalité, retrouver son authenticité. Donc, ce que vous allez devoir cultiver, groupe 2. Le 10 de bâton, la fin de cycle, vous rendre compte en fait que vous êtes arrivé à la fin de ce cycle qui vous a éprouvé. Vous êtes peut-être en situation, ça résonne avec la carte intégration, vous êtes peut-être en situation de burn-out ou à la limite du burn-out. Et en fait, il va falloir que vous preniez conscience que vous êtes arrivé au bout, que vous avez porté votre fardeau jusqu'au bout, et que maintenant, vous allez pouvoir entamer 1+0, c'est un nouveau cycle, hein, entamer un nouveau cycle. Mais là, tout de suite, pour moi, vous avez besoin de repos, très clairement. De repos, de douceur, d'attention, d'écoute, de bienveillance envers vous-même. Alors, ce que vous devez modérer. Bah écoutez, au moins, c'est très clair. Donc, le 4 de pique, on peut le voir. Alors, c'est aussi, comme c'est un jeu de 54 cartes, l'arcane majeur de la mort. Alors, la mort, c'est pas la mort physique, c'est la transformation. Donc, vous êtes vraiment en train de changer de cycle, de changer de vision, de façon de voir la vie. Parce que là, cet Indien, il regarde sur sa droite, vers le futur. Il a peut-être un voyage à faire, c'est ce que je ressens, avec cet archipel que l'on voit là, sur la droite, ou cette savane que l'on voit en bas. Vous avez besoin de vous reposer, de prendre soin de vous, pour après pouvoir entamer, et vous voyez ce crâne, il regarde du même côté que l'Indien, vers le futur, pour pouvoir après vous projeter dans de nouveaux projets et un nouveau futur. Voilà ce que j'ai. Très très beau. Alors ce que l'on va faire, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser là 3 jeux différents pour un petit peu sonder vos 7 chakras principaux. Donc on va commencer avec... donc là je vais distribuer les cartes et je reviens vers vous dès que la distribution est faite pour pouvoir analyser les 7 chakras. Allez, c'est parti. Voilà, allez, on est parti pour l'analyse de votre énergie par les 7 chakras principaux. Donc, avec le chakra racine. Qui peut être, comment dire, défini par la phrase « je suis ».
ce sont nos racines, notre héritage, le transgénérationnel, notre partie la plus connectée à notre terre. Nous avons la réussite incarnée. S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Donc, pour s'ouvrir à la réussite, il faut regarder ce que vous avez envie de faire rentrer dans votre vie. Voilà ce que j'y vois. Chevalier d'eau, donc on a le cavalier de coupe, qui est émotif, romantique, enthousiaste, contemplatif. Tomber en amour ou faire une demande en mariage, nécessité de bien pondérer ses émotions, une invitation à un événement social. Donc moi là, ce que je ressens, c'est vraiment, il y a comment dire, là il y a un petit garçon là qui pêche des cadeaux. L'énergie du chevalier de coupe, c'est une énergie assez jeune aussi, assez immature, dans l'émotion justement. Peut-être qu'il est nécessaire de ne pas se laisser en tout cas submerger par ses émotions. Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais il ne faut pas retenir ses larmes. Il va falloir les évacuer, les sortir pour pouvoir purifier vos sensations, vos sentiments, vos émotions. Et nous avons le refuge avec le vibrational energy. Voilà, en fait, il va falloir que vous sortiez de votre refuge. Vous avez eu besoin, avec tous les événements que vous avez traversés, de vous protéger, quelque part de vous cacher peut-être dans votre monde intérieur, vous retirer peut-être de l'agitation extérieure par nécessité, pour pondérer ses émotions sans doute. Mais là, vous êtes invité à un événement social et il va falloir y aller. Il va falloir y aller pour s'ouvrir à cette réussite. Voilà ce que j'ai au niveau de votre chakra racine. Donc, le deuxième chakra, donc le chakra sacré, qui peut être défini par la phrase « je ressens », qui est le chakra de nos impulsions, de nos pulsions même, de tout ce qui est aussi sexualité, de nos envies, de nos besoins primaires, si on peut le dire comme ça. Vous avez la bulle de lumière, donc ça c'est génial. En fait, vous avez vraiment besoin de vous sentir dans une bulle, de vous sentir protégé. Ça décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. Donc ça c'est super. Donc vous allez devoir effectivement vous envelopper d'une bulle pour vous guérir de toutes ces épreuves que vous avez traversées, pour pouvoir vous projeter vers ce que vous souhaitez créer. Avec le 4 de denier, donc partager ses... Alors ici, là, dans ce tarot-là, la définition n'est pas forcément celle que moi j'y verrais. Soucis excessifs relatifs à l'argent, de bonnes décisions d'affaires, partager ses richesses avec les moins nantis. C'est souvent que, en fait, on s'accroche, enfin moi je le vois comme ça, le 4 de terre, on s'accroche à ce que l'on a, on veut pas en lâcher prise, on s'agrippe en fait, on a peur de perdre, et il faudrait essayer de ne pas être si agrippé à ce que vous possédez déjà. C'est ce que je ressens. Et là, nous avons la croissance en spirale. Pour pouvoir croître,
il va falloir réussir à lâcher prise. Voilà ce que j'ai pour l'instant. On va regarder la suite. Avec le chakra du plexus solaire, le 3e chakra, qui peut être défini par la phrase « je souhaite ». C'est tout ce qu'on a comme motivation, comme projet, comme ambition dans la vie, hein, le 3e chakra. Donc vous avez la force des rituels. Donc vous êtes quelqu'un qui pratiquait déjà beaucoup, qui devait être très spirituel, puisque vous avez le refuge, la bulle de lumière, la force des rituels. Votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Ouais, il y a quand même vraiment un... Vous avez besoin, en fait, de vous sentir utile. Vous avez besoin d'aider les autres. Et c'est peut-être ce besoin d'aider les autres qui vous a épuisé parce que dans cette histoire, vous avez sans doute oublié de vous aider vous-même. Donc pour continuer à aider les autres et à réenchanter le monde, un de vos premiers objectifs à poser, c'est de vous aider vous en premier. Parce que physiquement vous êtes fatigué et si vous voulez continuer à aider les autres, il faut que vous ayez plus d'énergie, que vous soyez en forme. 5 d'air, ouais, voilà, 5 d'épée. Un choix peu judicieux, tâchez de tirer des leçons de cette situation, analysez les motifs de chacun. 5 d'épée, c'est souvent des petites querelles, envie de prouver au monde entier qu'on a raison, ou alors c'est peut-être l'environnement dans lequel vous évoluez, peut-être les personnes qui sont autour de vous, qui sont ou une personne autour de vous qui est comme ça, hein, qui est querelleuse et qui veut toujours avoir le dernier mot. On n'est pas obligé en fait d'être d'accord et on n'est pas obligé de forcer les autres, de persuader les autres d'être d'accord avec nous. C'est peut-être ce qui vous a obligé à trouver refuge, à avoir une bulle de lumière et à pratiquer des rituels. Hein. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui a dû vous enquiquiner pas mal quand même. Hein. Et là, on a la transformation. Mythical Changeling. La transformation. Vous avez envie de... Vous avez vraiment envie, en fait, peut-être de revoir vos objectifs, vos ambitions, pour vous sentir mieux. Pour retrouver vos ailes. Voilà ce que j'ai. Au niveau du 4e chakra, le chakra du cœur, le chakra central, le chakra qui rassemble les énergies primaires des 3 chakras inférieurs et les énergies plus élevées de notre race. Le cœur qui permet en fait de changer nos vibrations, d'amener dans notre vie ce que l'on désire. Le cœur dont vous avez besoin pour reprendre de l'énergie. Donc au niveau de ce chakra cœur, je suis en paix. Qu'est-ce que l'on a? Ah, on a un nouveau papillon. Hein. Le langage du cœur, ça s'invente pas. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité. Voilà, c'est exactement ça. C'est que, en fait, vous êtes, par le biais de cette énergie juvénile, de vos émotions, de vos ressentis, de votre bulle de lumière, de vos rituels, vous êtes en train de vous transformer hein, avec cette carte aussi pour changer votre vie en fait. Vous avez vraiment besoin, envie, conscience qu'il faut changer. 2 de feu. Ouais. Vous avez trouvé votre voie, de nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant, c'est super. Upon a star. Ouais. Suivez votre étoile.
sous l'étoile. Vous êtes protégé. Vous allez y arriver, groupe 2. Voilà, il faut simplement cultiver votre douceur et cultiver la douceur qui vous entoure, parce que c'est sans doute ça qui vous manque pour l'instant. Chakra 6, hein, le chakra... n'importe quoi, pardon. Chakra 5, le chakra de la gorge, de l'expression de soi, de la communication. Nous avons le ici et maintenant. L'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. Ouais, vous avez besoin d'exprimer ce que vous ressentez en étant créatif. Donc ça peut être en écrivant des poèmes, en peignant, en dessinant, en faisant des bijoux, de la couture, ça peut être plein de choses, hein, du jardinage, des travaux. Voilà, ça peut très bien être des travaux aussi. Vous avez besoin c'est votre moyen d'expression en fait, hein, de créer. Voilà. Donc c'est super beau. Et avec ça, vous avez la victoire. On est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles. Reconnaissance publique et récompense. Avec le 6 de bâton. Et Plégiodome. Vous avez à nouveau cette bulle, hein. Bulle de plaisir, bulle lumineuse. En fait, la créativité vous permet d'être en joie et d'augmenter votre taux vibratoire. Donc c'est super. Continuez comme ça. Continuez à créer. Voilà. Ici, il y a des thérapeutes. Il y a des art thérapeutes, je pense. Des artistes, des créateurs de bijoux, des artisans. C'est superbe. En tout cas, si c'est pas votre activité principale, c'est un loisir et vous pouvez très bien en faire dans l'immédiat une activité secondaire, créer une auto-entreprise pour éventuellement la développer et vivre de ce que vous aimez. Chakra 6, chakra du troisième œil, la connexion à l'intuition, à sa vérité, son recentrage intérieur. Nous avons la fertilité des émotions. Toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs. Vous connectez au positif provoque le succès. Avec ce magnifique arbre-cœur. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, hein, chakra 4, il est 1, 2, 3, 4. Il est là, chakra du cœur. Suivre vos aspirations, élever vos vibrations. Vous y arrivez parfaitement quand vous êtes créatif. Vous êtes créatif parce que vous ressentez, vous avez beaucoup d'émotions. Et c'est ça qui vous permet d'augmenter vos vibrations. Oui, vous êtes émotif, mais c'est votre plus grande force. J'ai envie de vous dire. C'est ce qui vous permet de vous transcender. Et ici, nous avons le 7 de bâton. Et vous devez défendre vos croyances. Camper sur vos positions. Choisissez vos batailles avec soin. Alors, c'est plus que choisir ces batailles avec soin, c'est vous affirmer, en fait. C'est pas parce que vous avez quelqu'un dans votre famille, un frère, une sœur, un cousin... qui a une situation matérielle beaucoup plus élevée que vous et que vos parents ou grands-parents ou je ne sais qui, ou votre conjointe vous ressasse. Ah mais oui, mais t'as vu, elle ou il fait ça mieux que nous, t'as vu, ils arrivent à faire ci, à faire ça. Non, en fait, vous n'avez pas besoin des mêmes choses, vous n'êtes pas la même personne et vous ne vous épanouissez pas forcément avec la matière, avec le matériel. C'est plus votre âme en fait, hein, qui vous porte. Donc c'est votre incarnation, vous êtes comme ça. Vous êtes dans votre plein potentiel en étant créatif. Donc assumez-le, revendiquez-le et laissez de côté les critiques, l'extérieur qui vous envoie des informations qui sont pas en vibration avec ce que vous ressentez. Donc fertilité des émotions et abundant blessing. Donc vous êtes béni par l'abondance. Voilà. Mais c'est pas l'abondance matérielle. C'est
troisième œil à nouveau, l'abondance dans votre perception des choses, dans vos ressentis. J'ai le chakra de la gorge qui danse la samba, là. Vous avez vraiment, il faut que vous créez, quelle que soit la façon dont vous créez. Vous pouvez très bien aussi créer... vous avez besoin de sortir de... Alors, votre création, c'est votre refuge aussi, j'entends. Mais il y a quand même cette nécessité... Alors, vous avez une bulle énergétique protectrice qui se développe, donc ça, c'est super. Qui vous permet, en fait, de commencer ce nouveau cycle de transformation et de gagner en énergie et en compétences. Mais j'ai une mise en garde quant à l'extérieur. Il y a quelqu'un autour de vous ou une situation sociale, professionnelle qui vous prend énormément d'énergie. Et c'est sans doute ça qu'il va falloir réussir à transformer dans le futur proche, je dirais, d'ici un trimestre à peu près. Au niveau du 7e chakra, donc le chakra couronne, qui nous permet d'être dans la compréhension de nos intuitions, vous avez le feu intérieur. Canalisez votre feu intérieur, transforme tout en or pur. Une magnifique énergie vitale. L'impératrice, répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Donc vous avez vraiment besoin, vous êtes vraiment tourné vers les autres, hein. Vous avez besoin d'aider, vous avez besoin de venir en aide à votre entourage. Wide and free wine sprite. Donc un vent libre et sauvage. Libre et sauvage. Ouais, il y a quelque chose vraiment au niveau émotionnel qui vous a beaucoup fatigué, qui vous a épuisé, peut-être une rupture sentimentale, hein, un deuil qui vous a demandé de trouver refuge et de cultiver votre lumière par des rituels pour réussir à croire en votre étoile. Mais le feu intérieur est revenu, hein, il y a vraiment quelque chose de magnifique. Simplement, j'ai la sensation que vous ne vous aimez pas encore complètement. Il y a encore des étapes, pour que vous réussissiez en fait à affirmer votre authenticité sans doute, sans aucun doute. Voilà, je pense que les effets de tout ce que vous faites aujourd'hui se répercuteront d'ici 6 mois en fait, hein, sans doute pendant la... Ah oui, d'ici 6 mois, alors c'est intemporel, donc quand vous regarderez la vidéo. Au moment où vous regarderez la vidéo, vous aurez tout un travail de régénération et créatif à faire, et aux alentours de 6 mois après ce travail, vous aurez vraiment réussi à guérir et à vous réconcilier avec vous-même en fait. C'est pas votre faute, hein. C'est pas votre faute ce qui est arrivé. Voilà, c'est ce que je devais vous dire. Une dernière petite carte pour vous donner une orientation à suivre, un développement à cultiver. Leçon. Apprendre
Ah, j'en ai deux. Apprendre du passé pour créer son avenir. Et loupe. Observe attentivement. Il va y avoir des informations importantes. Hop. Observe, je dirais même plus, observe tes sensations physiques attentivement qui te donneront des informations importantes. Voilà, groupe 2, c'est tout ce que j'avais pour vous. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou, groupe 3, merci d'être là et d'avoir choisi la carte Abondance avec ce magnifique bison blanc. Donc, comme je l'ai suggéré aux deux premiers groupes, en fait, vous pouvez mettre... Je vais rapprocher la carte un maximum. Vous pouvez faire une méditation rien qu'à la contemplation en fait de cette carte. Hein. Vous pouvez mettre sur pause pour avoir tout le temps, tout le loisir d'observer cette carte. Alors, au moment où j'ai commencé à vous parler, en fait, avant de lancer la vidéo, j'ai observé cette carte pendant quelques minutes déjà, en état méditatif. Je vous conseille de faire la même chose avant d'écouter la guidance. Et donc, pendant ces quelques minutes, j'ai vu plein de détails. Et au moment où j'ai lancé votre vidéo, j'ai vu ce personnage ici, que je n'avais pas vu avant. Pourtant, j'avais vu d'autres détails. Hein. J'avais vu les deux bisons blancs au loin, l'escalier qui grimpe aux cieux, ce symbole très ancien amérindien, d'harmonisation des 4 éléments, je pense. L'orage au loin, dans cette bulle électromagnétique, j'ai envie de dire. La végétation jaune ici, qui me fait penser à de l'Achillée millefeuille jaune. Voilà, encore une magnifique illustration de Tcherline, des peintures de Tcherline. Donc c'est un extrait, c'est une partie d'une peinture qu'elle a réalisée, puisqu'elle réalisait des peintures très très grandes. Et je vais vous lire quelques extraits, enfin vous traduire quelques extraits du livret dont j'ai pris connaissance avant de lancer la vidéo. Donc la peinture s'appelle Miracle Moon. Donc elle est venue des étoiles avec des cadeaux d'en haut, des leçons de foi et des outils envoyés avec amour, un message de paix qu'elle a apporté avec son cœur, une fiole remplie de lumière pour un nouveau départ. Magnifique. Apparemment, alors pourquoi le tableau s'appelait Miracle Moon? En 97, Miracle Moon, Buffalo, il y a écrit, mais c'est un bison blanc était né. Beaucoup de croyances que le bison blanc symbolisait l'avènement de la réunification de l'humanité dans le cœur. Accorde également la prospérité et la chance, puisqu'apparemment un bison blanc naît tous les 6 à 10 millions de naissances de bisons. Donc cette peinture a été dessinée avec une force créative de l'univers. La médecine de l'abondance est là pour vous. Soyez conscient de ce que vous désirez et pourquoi. Personne ne trouve la vraie joie
seul. Unifiez-vous avec gratitude. Laissez germer une graine de pensée positive et gardez la graine de naissance qui vous autorise à recevoir pour vous-même. Voilà le message de Cherling avec cette carte. Donc l'objectif de cette guidance aujourd'hui, c'est de donner des outils pour se libérer des conditionnements que l'on a acquis dans l'enfance, à l'école, au travail, dans notre société, dans la société dans laquelle on évolue, puisqu'on est tous conditionnés par des systèmes de croyances, des systèmes financiers, des systèmes familiaux, pour affirmer sa personnalité et son authenticité. Donc, pour cette carte d'abondance, en fait, je vais utiliser en premier lieu ces deux jeux de 54 cartes extraits de Illuminated Playing Cards de Kathleen Keegan. Donc jeu de 54 cartes, mais qui sont donc il y a certaines cartes des arcanes mineurs en fait qui illustrent également les arcanes majeures. Donc avec la carte soleil, on va extraire ce que vous devez cultiver pour rester dans votre vérité. Voilà, une seule carte, pas 15. Alors j'ai le 4 de coupe inversé. 5 d'épée et l'as de coupe. Alors je vais recommencer parce que là j'en ai trop, j'en veux qu'une. Ok, ça sera celle-ci. Donc le 6 de coupe. Ce que vous devez cultiver. Le 6 de coupe, c'est également les amoureux en arcane majeur. Vous devez cultiver l'amour, la beauté, l'union. L'union, quand je parle d'union, je pense surtout à l'union de vos pôles yin et de vos pôles yang, à l'union du féminin, de votre masculin, à l'union de votre côté lumineux et de votre côté obscur, à la réconciliation de toutes vos facettes. Voilà ce que vous devez travailler pour être dans votre vérité et recevoir l'abondance du bison blanc. Ce à quoi vous devez prêter attention, ce que vous devez modérer. Et on a voilà le 4 de coupe qui est sorti cette fois-ci, qui avait déjà sauté là au tout début du jeu. Le 4 de coupe, c'est l'hésitation de faire quelque chose, la peur du passé en fait, des erreurs du passé. 4 de coupe. Donc c'est la peur de se lancer dans du nouveau. Donc pour vous en fait, il faut retrouver votre unité entre votre côté sombre et votre côté lumière, et retrouver la force d'essayer quelque chose de nouveau, de tenter quelque chose de nouveau sans avoir peur que ça échoue. Donc, hop, on va avec ces cartes-ci. Maintenant, je vais en fait faire un tirage, le tirage des 7 chakras pour connaître les énergies de vos 7 chakras principaux. Et pour ceci, je vais utiliser 2 oracles et un tarot. Donc, en premier, donc ici, je vais utiliser les portes magiques de l'univers, puis le tarot des anges, et enfin le vibrationnel énergie. Donc là, je vais mettre en accéléré le temps que je tire toutes les cartes. Allez, c'est parti.
voilà, nous y sommes pour votre tirage des énergies des 7 chakras. Alors, ce que l'on a en premier, donc chakra racine, qui peut être défini par la phrase « je suis », nous avons les liens extraordinaires. Chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. Alors la carte 32, les liens extraordinaires. La sensation que j'ai, c'est que vous avez une base forte, des racines fortes, voilà, une famille ancrée, soudée, ou en tout cas une éducation qui vous a permis d'être ancré, soudé, et d'arriver facilement à se faire des relations. Donc ça c'est très très positif. Oui, et puis vous avez l'arcane majeure du soleil, hein, qui est la plus belle arcane majeure du tarot. Heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite, ayez foi en vous-même. Vous avez une très grande force, une très grande stabilité intérieure, et en plus vous avez Open Star, vous avez l'étoile. Donc vous êtes protégé, vous êtes protégé, que ce soit parce que vous avez une famille stable, ou que vous avez eu une éducation stable, ou que vous avez une transmission transgénérationnelle forte. Vous pouvez compter en fait sur votre assise, sur votre côté le plus comment dire, le plus sauvage, avec ce chakra qui est connecté à notre terre-mère et à notre côté, comment dire, instinctif, animal. Donc une grande force pour vous pour ce premier chakra, donc ça c'est parfait, bravo groupe 3. Je suis admirative. Au niveau du second chakra, donc qui pourrait le chakra sacré, qui pourrait se définir par la phrase je ressens, qui est notre chakra le plus animal, qui représente la sexualité, les pulsions. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez la merveilleuse écoute. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. J'adore cette carte. Elle est magnifique. J'y vois cette oreille, cette voix qui murmure à l'oreille, cette capacité d'écoute que vous avez. Peut-être que vous pratiquez un instrument de musique, ou alors que vous aimez écouter de la musique, que vous êtes danseur, danseuse. En tout cas, que vous êtes très à l'écoute des propriétés vibratoires du son. Et peut-être que vous chantez dans une chorale aussi. Ce qui vous donne en fait vraiment un écho, une vibration merveilleuse, j'ai envie de vous dire. Avec cette carte, vous avez le 7 de bâton. Défendez vos croyances et vos décisions, campez sur vos positions, choisissez vos batailles avec soin. Alors c'est davantage, je dirais, pour un 7 de bâton, c'est quelqu'un qui est convaincu par ses idées. Et ce qu'on va vous demander de faire, c'est d'en parler et d'être convaincant. C'est ce que j'ai comme message. Mais d'en parler de façon mélodieuse. Pour que votre auditoire, en fait, soit conquis, tout simplement. Bénédiction de l'abondance. Donc là, vous avez une facilité sans doute d'élocution particulière. On se sent bien près de vous puisque vous êtes ancré et
et que vous vibrez en fait quelque chose de très authentique déjà en fait, hein, avec cette carte de l'abondance. En plus, on a vraiment 2 fois l'abondance là, en peu de temps sur peu de cartes. Vous avez vraiment des énergies très très fortes et qui ont l'air, en tout cas, très équilibrées sur les 2 premiers chakras. Allons voir ce qui se passe au niveau du 3e chakra, donc le chakra du plexus solaire, qui peut être défini par la phrase « je souhaite ». C'est vous, les êtres de lumière. Vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Voilà, regardez cette jolie petite illustration avec une peinture représentant des champignons avec sa petite fée dessus. Je pense que vous êtes instinctivement connecté aux différents règnes, que ce soit animal, végétal ou minéral, particulièrement le végétal, je le ressens comme ça, ainsi que les insectes, et ça vous permet, en fait, cette belle connexion aux différents règnes, le fait de vous immerger dans la nature, de profiter peut-être de vos animaux, ou alors d'étudier les sciences et vie de la terre, d'observer les oiseaux, les insectes, d'avoir un potager. Tout ça, en fait, ça vous permet d'avoir des souhaits très purs. C'est vraiment ce que j'ai. D'autant plus que vous avez l'arcane majeur, le renouveau, hein, qui est le jugement. Examiner, évaluer, une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Il y a quelque chose de très fort, très pur, très dense chez vous. Et vous avez avec ça le triangle. Avec cette onde de forme et la Terre au centre. C'est comme si vous aviez pour souhait de sauver la Terre. Il y a quelque chose de très connecté aux différents règnes. Il y a la carte du jugement. Vous avez bien conscience en fait que de l'empreinte néfaste que peut avoir l'homme sur notre planète. Et en fait, vous avez envie de vous engager pour améliorer les choses, pour une cause, peut-être un organisme international, hein, pour, je sais pas, là j'ai sauvé les baleines, pour maintenir la faune et la flore près de chez vous. Ça peut être des choses très très locales aussi. Nettoyer les plages. Il y a quelque chose vraiment de tourner vers notre mère Gaïa. C'est comme si c'était une mission de vie en fait. C'est comme si c'était votre karma. Alors, au niveau du 4e chakra, donc le chakra du cœur, qui est le chakra central, hein, qui équilibre les chakras instinctifs primaires, que sont les 3 premiers chakras de notre base, et les chakras entre guillemets plus évolués, plus connectés à notre intuition et aux compréhensions supérieures. Qui nous permet de vibrer à différentes fréquences, hein. Le cœur nous permet énormément de choses. Au niveau du chakra du cœur, comment vous êtes? Le fabuleux accord. Vous êtes, tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Donc vous et l'intelligence universelle.
Donc là, vous avez un parfait équilibre sur les 4 premiers chakras, c'est magnifique. Page de feu, extraverti, créatif, confiant, espiègle. Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant, faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Donc, la seule chose est brace deeply, respirez profondément avec le Bouddha et le lotus. Ce que j'y vois dans ce chakra du cœur, c'est que vous avez un cœur tellement gros, tellement généreux, qu'il serait dommage d'aller trop vite, d'aller à 100 à l'heure. J'ai sans doute pour conseil, avec ce cadre de couple, de méditer, de prendre du recul et d'essayer de dompter votre côté feu, votre côté impulsif, votre côté sûr de vous, en pesant avec plus de lenteur et avec un angle différent les décisions que vous allez prendre ces prochaines semaines, le trimestre qui vient. Au niveau du chakra de la gorge, nous avons donc le chakra de la gorge qui pourrait être illustré par la phrase je m'exprime. On a l'infini respect. À l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles avec le petit prince sur la planète Terre à nouveau. Vous avez la faculté de voir les choses dans leur globalité, en fait. C'est très beau. Et en plus, vous avez le monde. Par-dessus ça, l'archange Michel. Joie, contentement, gratitude, la voie menant à l'illumination. Et on a le cellular collapse. Alors, collapse, je ne sais pas ce que la traduction en français. Je dirais que c'est division cellulaire. Ici, on a une onde de forme unifiante sur l'archange Michel, pardon, c'est le même. Hein. Et notre cher petit prince sur la planète Terre. Vous avez de grandes choses à faire pour notre planète, pour les différents règnes. Et cette unité, en fait, vous pouvez diffuser cette unité avec votre capacité à vous exprimer de façon avec joie et gratitude, avec des énergies vibratoires élevées. Waouh, mais quel tirage en fait, vous êtes incroyable, hein, groupe 3, incroyable. Il y a quand même, malgré tout, la seule ombre au tableau que je vois pour l'instant, c'est cette peur de prendre la mauvaise décision, de prendre une décision novatrice en fait. Voilà ce que j'ai. Donc on va aller voir le chakra du troisième œil, le chakra qui peut se définir par la phrase « je perçois ». L'ego lumineux. Vous disposez de force intérieure et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. Incroyable. Reine de terre, attentionnée, créative, chaleureuse, sensible, consacrée du temps, pardon. Alors du sang. Je finis la phrase, pardon, j'ai été un peu perturbée. Consacrer du temps à ceux qui vous entourent, aborder les choses de manière sensée, affronter les défis avec bonté et compréhension. Vous accompagnez peut-être quelqu'un de votre famille qui est malade.
Ou alors, si c'est beaucoup plus ancien, cette force, cette maturité, cette connexion, vous le devez à une enfance peut-être différente, où vous avez eu à grandir assez rapidement, où vous avez eu des responsabilités, ou en tout cas, où les choses n'ont pas toujours été simples. Peut-être que vous avez eu un frère ou une sœur qui avait une maladie orpheline, ou alors un parent qui est décédé quand vous étiez jeune, ou bien un grand-parent. Enfin, il y a quelque chose qui vous a éveillé très jeune. Ça peut être un animal de compagnie aussi, auquel vous teniez, avec qui vous passiez beaucoup de temps. Il y a quelque chose de très profond. Voilà, c'est très très beau ce tirage, magnifique. Je suis épatée en fait. Et reprogrammation avec le Sri Yantra. Reprogrammation du troisième œil. Avec cette reine de denier et cet égo lumineux, est-ce que vous devriez justement changer cette façon de prendre soin de tous? Là, c'est la maîtrise de la matière, du matériel, avec un pouvoir de manifestation inouï. Pourquoi vous auriez à changer ça, à le reprogrammer? Alors, on va aller voir le 7e chakra, chakra couronne. Regardez, et vous avez une couronne. Non mais c'est incroyable ce tirage, incroyable cette richesse que vous avez. L'esprit de prospérité, et vous avez une couronne sur la tête. En vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Vous avez l'ermite, l'archange Raziel. Prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Donc vous êtes déjà dans une pratique avancée, je pense, au niveau spirituel, au niveau méditatif, au niveau visualisation. Vous êtes déjà connecté au champ unifié, en fait. Je le vois différemment en regardant les cartes de Vibrational Energy. C'est comme si vous étiez déjà en combustion. Incroyable. Vous êtes déjà dans le champ unifié. Bon, écoutez, groupe 3, j'aimerais que vous m'envoyiez un petit message dans la barre de description, un petit message pour me dire, en fait, partagez-moi cette lecture, parce que ce que vous pensez de cette lecture, parce que pour moi elle est extrêmement positive, et je n'arrive pas en fait à vous proposer un axe d'amélioration. Le seul que j'ai entrevu ici, et ça ne parlera pas à tout le monde, c'est cette grande maturité et peut-être cette propension à prendre soin de tous, qui est peut-être un peu trop excessive, et que vous devez peut-être prendre aujourd'hui la décision de prendre soin de vous en premier, et que c'est ça qui vous bloque. Quand on s'aligne, quand un individu s'aligne avec son énergie, en fait, c'est forcément positif pour son entourage aussi. En fait, que vous soyez aligné avec vous, même si vous changez, ça va pas être négatif pour votre entourage, bien au contraire. Alors il va peut-être y avoir une période d'adaptation, mais ça sera d'autant plus positif pour vos proches après. Ne culpabilisez pas de vous épanouir, de prendre des décisions fortes. Et peut-être vous éloigner de votre foyer pour des causes justes. Ouais. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue.
Peut-être que c'est ça que vous avez du mal à décider, c'est de prendre la décision de ce voyage, de ce déplacement, qui vous, comment dire, qui vous empêchera peut-être de voir vos proches autant de temps que vous le faites aujourd'hui. Mais c'est pour votre bien, votre plus grand bien en fait. Hein. Il va falloir y aller. Donc je vais prendre une dernière petite carte du mini oracle que j'ai créé. Enfin que j'ai créé, du mini oracle que j'ai écrit là, quand j'étais bien connectée. Une information complémentaire pour le groupe 3. Hop. Déménagement. Alors, ça ne s'invente pas. Voilà. Déménagement. Nouveau lieu en résonance. Il va falloir vous lancer, les amis. Il va falloir vous lancer. Et accepter ce déménagement. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe numéro 3. Je vous remercie de m'avoir regardé jusque-là. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt. Bye bye.